Voilà. Oui, c'est ça. Tu me demandais comment je t'avais découvert. Fait Oui, que, ben c'est ça, oui. je me souvenais pas trop. Ben écoute, c'est par hasard. J'ai écouté un podcast dans mon auto. OK. Puis dans le temps, je faisais beaucoup de routes parce que j'avais un resto à Sherbrooke. Fait que, tu sais, je faisais tout le temps Sherbrooke-Granby. Fait que des podcasts, j'en ai écouté plus qu'en masse. Puis c'est ça. Fait que le podcast a terminé, puis automatiquement, tu sais, mon Spotify a embarqué quelque chose d'autre. OK. Puis là, en fait, c'était même pas toi, c'était Angelo qui parlait de son expérience qui avait été à Plan de match. OK. Puis là, je l'écoutais, puis j'étais tellement, tu sais, je pense qu'on s'en est parlé un petit peu, j'étais tellement Ouais. dans une passe de ma vie que tout s'est effondré, on dirait. OK. Tu sais, j'ai fait faillite avec mon resto. Il s'est passé quelque chose dans ma famille proche. Avec mon chum, il s'est passé quelque chose. Ma santé allait pas bien. Tu sais, je faisais des allers-retours à l'urgence puis tout ça. Mais en un mois, tu sais, toutes tes fondations, mettons, Ouais. Toutes les sphères aussi de ta vie Oui. en même temps touchées. ça venait de drop tout en même temps. J'avais plus de repères. Tu sais, j'étais dans le néant complet. Puis ce podcast-là a starté OK. dans mon auto par hasard. Puis j'étais, mais mon Dieu, ça m'a tellement interpellée, tu sais. Puis là, j'étais allée faire des recherches après, tu sais, c'est quoi Plan de match, c'est quoi, tu sais, c'est qui lui? Ouais, ouais. Fait que c'est ça. Fait que j'avais super hâte de te rencontrer, justement, parce que je l'ai pas fait. J'ai pas fait le plan de match Ouais. encore, mais ça m'a beaucoup, tu sais, où est-ce que j'étais rendue dans ma vie, ça me parlait énormément. Puis c'est ça. Fait que j'aimerais ça qu'on en parle un petit peu. Puis je Ben le oui. sais que, tu sais, je pense que c'est ton papa qui l'avait Ouais. starté. Ouais. Ouais. Fait que peux-tu me le décrire un peu? C'est quoi le plan de match? Oui, le plan de match, dans le fond, on appelle ça une session d'évolution comportementale et affective. Bon, c'est un long mot, mais ça décrit vraiment c'est quoi. Ouais. Tu sais, c'est pas vraiment une thérapie. Tu sais, thérapie, ça veut dire qu'on thérapeutise, ça veut dire qu'on, entre guillemets, là-bas, on ne joue pas dans la tête. Le programme, le noyau, c'est basé sur les 12 étapes empruntées des alcooliques anonymes. Le fameux, moi je l'appelle le simple programme, que toutes les autres fraternités aussi ont pris. Alors, mais le plan de match, les 12 étapes ont été adoptées à monsieur, madame, tout le monde qui ont un besoin justement d'améliorer leur qualité de vie, qui n'ont pas nécessairement, on pourrait dire, une dépendance toxique que j'appelle alcool ou drogue. Parce que, tu sais, si tu recules en 87, à part les maisons de désintoxication, il n'y avait rien d'autre, là. Non, c'est ça. Il y avait les psychologues, puis c'est tout, là, mais il n'y avait pas rien pour celui ou celle qui souffre, mais des fois qui ne sait pas pourquoi. Il n'y avait rien pour ceux qui ont des blessures, que ce soit de rejet, d'abandon, qui ont des traumatismes, soit quand ils étaient jeunes ou dans leur vie. Fait qu'il n'y avait rien pour ces gens-là. Alors, la session, c'est ça, c'est un 5 jours intensif où ce que justement, on apprend à se connaître. OK. Parce que, tu sais, la fameuse phrase que j'entends depuis plusieurs années, puis que le poil me lève, c'est « deviens la meilleure version de toi-même ». Ouais. Et ce que je me rends compte en 15 ans de métier en relation d'aide, c'est que les gens ne se connaissent pas. Fait que comment tu veux améliorer quelque chose que tu connais pas? Parce que, tu sais, veut pas, l'être humain vient au monde avec deux dépendances, le plaisir et l'amour. Ouais. On a besoin de ça pour être heureux, joyeux et libre. Et l'amour, ben, on va la chercher par toutes sortes de façons. Parce que tant qu'on ne se reconnaît pas, tant que cet amour-là, on ne va pas la chercher en dedans de nous. Tu sais, la fameuse phrase « aime-toi avant les autres », blablabla, tout le monde la connaît, ben c'est ça, mais sauf que quand on a tellement besoin d'amour, puis qu'on grandit, puis qu'on est à la recherche de la reconnaissance, là, tu te tapes sur l'épaule, ben on développe souvent ce que j'appelle un personnage. Parce qu'il a été aimé à un moment donné dans le cours d'école, parce qu'un exemple t'a fait telle affaire. Que ça soit après ça peut-être au secondaire, que ça soit après ça peut-être dans tes premières sorties de bar ou dans le parc, quoi que ce soit. Fait que là, ton subconscient enregistre que quand je suis tel personnage, ben, je suis aimé, je suis reconnu. Alors, on se construit, puis souvent, c'est pour ça les gens arrivent à 25, 30, 35, 40, 45 ans, peu importe l'âge, puis la seule chose qu'ils me disent, c'est Simon que je me connais pas. J'ai pas l'impression de savoir vraiment je suis qui. Fait qu'à plan de match, dans le fond, le monde vient se rencontrer. OK. C'est beau. Oui, les gens appellent ça beaucoup le plus beau voyage intérieur que tu peux faire. Ouais. Parce que, tu sais, oui, c'est le programme de base, c'est sur les 12 étapes, mais c'est fait en 3 étapes. La première étape, c'est l'observation.
Fait qu'on s'observe, il n'y a aucune confrontation là-bas. C'est pas personne qui va te dire « Hey Alex, toi c'est ça ton problème, toi c'est ça, toi c'est ça. Dans le fond, comment que ça se fait? Moi, évidemment, je suis l'animateur. Fait que je parle de sujets, un exemple, comme les tendances psychologiques, les défauts de caractère, les blessures de l'âme. On regarde tout ce qui est dépendance aussi, parce qu'il n'y a pas juste l'alcool et la drogue. Là. Mais non, Il y en a c'est au-dessus d'une ça. vingtaine. On regarde la vie de couple, la vie de famille. On va voir un peu aussi qu'est-ce qui s'est passé quand on était petit. Tu sais, quel genre de qualité d'amour qu'on a eu, parce que c'est jamais dans la quantité. Est-ce que mon besoin d'écoute a été comblé? Est-ce que j'avais le droit de m'exprimer? Mon besoin de liberté était-tu renforcé? On regarde tout ça, fait que c'est toi qui s'observe. Fait que tu apprends tranquillement à te connaître, parce que pour être bien aujourd'hui puis vivre le fameux moment présent, qui est pas évident, ben, il faut savoir de où ce qu'on vient. Puis il faut avoir fait la paix avec ça. Fait que la première étape, c'est ça, on observe. Après ça, la deuxième étape, c'est que j'amène les gens à comprendre. Bien, moi et mon équipe, là, je ne suis pas tout seul. On t'amène à comprendre, mais pourquoi tu es souvent dans le même pattern de vie? Pourquoi, dans le fond, tu vas rencontrer souvent le même genre de personnes? Pourquoi, pour ceux qui ont des problèmes de consommation, vont toujours rechuter? Pourquoi ils ne sont pas capables d'avoir une abstinence continue? Pourquoi, dans le fond, tu as tout pour être heureux, heureuse, mais tu ne l'es pas? Fait qu'on t'amène un peu à comprendre tout ça. Puis la troisième, je l'appelle la modification. On va te donner des outils pour modifier tout ça. OK. Parce que, tu sais, il n'y a rien de miraculeux. Tu viens passer 5 jours avec nous, c'est garanti que ça change quelque chose dans ta vie si tu fais ce que tu as à faire, évidemment. Mais après ça, il y a la phase de maintien. Ben non, c'est ça, c'est pas fini après. Ben non, si on sort de là pour continuer on pourrait dire, à nourrir nos saboteurs qu'on nourrissait avant, qu'on continue à avoir les mêmes habitudes de vie, ben il n'y a rien qui va se passer. Fait en gros, c'est ça. C'est dur à expliquer. Ben, tu l'as super bien fait, je trouve. Mais ça se vit. C'est une expérience incroyable à vivre. On pourrait dire ça comme ça. Puis tu as parlé de se rencontrer, de connecter avec nous personnellement, intérieurement. Puis ça aussi, ça vient me chercher parce que depuis que j'ai commencé à faire le podcast, j'ai tellement de discussions avec différents types de personnes sur différents sujets. Puis on a parlé de confiance en soi, on a parlé de problèmes mentaux, on a parlé de la santé mentale, la dépression et tout ça, TPL. Puis ça faisait me réaliser que tu sais, coudonc, j'ai peut-être quelque chose. Tu sais, j'entendais l'autre parler, mettons, qui souffrait de dépression puis de TPL. Puis je dis, ben voyons, je connecte donc bien. Tu sais, je l'ai, ce vide intérieur-là. Tu sais, puis je sais pas pourquoi que je file de même. Tu sais, puis c'est tellement pas le fun à filer comme ça, tu sais. Fait que là, tu essaies de tu sais, mais pourquoi, comment c'était quand j'étais petite, tu sais. Puis là, on dirait que j'essayais vraiment, tu sais, d'aller trouver toutes ces questions-là. Puis tu sais, tu avais parlé d'un range d'âge, 35 à 40, je pense, là, tu sais. Mais c'est ça, c'est pas mal ça. Tu sais, mettons, durant la dernière année, là, on dirait que j'avais le goût de comprendre bien des affaires, tu sais, ou certaines réactions, ou tu sais. Fait que, ouais, encore une fois, ça m'interpelle super gros. Oui, parce que, tu sais, je dis souvent, un être humain, c'est un être humain. Qu'on soit homme, femme, tu sais, qu'on soit alcoolique ou pas, quand tu enlèves la consommation, parce qu'on est tous avec des dépendances, fait que tu enlèves le travail à quelqu'un, que tu enlèves la sexualité à l'autre, que tu enlèves la cocaïne à l'autre, on tombe des êtres humains, là, avec nos blessures, nos défauts, nos saboteurs. Fait que c'est là qu'il faut travailler. Tu sais, il ne faut pas travailler le problème. On l'a nourri, puis on a investi notre blessure, notre saboteur, notre dépendance, peu importe. Fait que c'est d'aller voir un peu, d'aller chercher la cause, pas de trouver un coupable, mais d'aller voir un peu d'où peut-être que ça peut partir. Puis après ça, un coup que je le sais, bien là, c'est à moi de me responsabiliser, à dire, OK, parfait. C'est quoi le chemin à emprunter? C'est quoi qu'il faut que je mette en pratique pour pouvoir, on pourrait dire, me débarrasser de ça, m'améliorer ou peu importe. Parce que, tu sais, comme je disais, si on ne se maintient pas, le naturel revient au galop. Là. Ah oui, c'est pas long, là. Non, c'est pas long. Puis je l'ai expérimenté, moi, dans mon 15 ans, je te le garantis. Oui. Là, tu parlais des étapes, je pense qu'il y en a 12 pour pour les... 12 les... étapes. Oui, OK. Des alcooliques anonymes, c'est ça? OK. Ouais. Puis là, je pense que ton papa était alcoolique. Oui, mon père était alcoolique. Il a arrêté quand j'avais 10 ans, le 2 décembre 86. OK. Il a arrêté, j'avais 10 ans. Puis c'est drôle comment souvent les roues se continuent parce que moi, quand j'ai arrêté, mon fils, il avait 10 ans. T'es-tu sérieux? Oui. OK. Ouais. Fait que là, c'est ça. Ton père l'a été, toi, tu l'as été, puis là, ton fils. Oui, mon fils aussi, il y a certains, on va dire, problématiques, plus avec la toxicomanie, on pourrait dire. OK. OK. Puis ton père, est-ce que tu sais qu'est-ce qui l'a fait pencher pour partir cette... Bien, en fait, il n'a pas parti ça tout seul. C'est quelqu'un un peu qui a donné, on pourrait dire, une chance d'animer une session. OK. Fait que ça a été, on pourrait dire, un des pionniers. Dans le fond, comment que ça a commencé, c'est qu'il était 3 hommes, 3 alcooliques, à un moment donné, qui travaillaient comme les étapes ensemble puis qui parlaient. Puis à un moment donné, c'est ça, il y en a un qui a dit hey, nous, on n'est pas chanceux d'être atteint de la maladie,
Mais on est chanceux d'avoir un programme de vie qui est, dans le fond, les 12 étapes, OK. qui nous a ramené d'être heureux, notre joie. Tu sais, c'est ça, souvent, les êtres humains perdent, c'est la joie. La joie de vivre, l'enthousiasme de la vie, ou peu importe. Tu sais, tu regardes les gens vivre, ils sont souvent joyeux la fin de semaine, aux vacances, au Mexique, à Noël, tu sais, mais entre tout ça, fait que c'est là où la graine a été germée. OK. Puis il a travaillé presque 30 ans à donner ces sessions-là, à aider d'autres êtres humains. Puis moi, évidemment, j'ai toujours admiré. Là, souvent, notre papa, c'est notre héros. Ouais. Fait que ça m'a toujours comme attiré. Puis quand je parle avec des gens qui m'ont connu dans ma consommation, ils m'ont dit, ben toi, même à 3h15 du matin, tu avais tout le temps des bons conseils. Tu sais, c'était comme, c'est comme genre, t'es tombé dedans quand t'étais petit, Ouais. tu sais. Ouais. Fait que, en gros, c'est ça. Fait que toi aussi, dans le fond, est-ce que tu avais été, vu que tu étais alcoolique, est-ce qu'on dit t'es alcoolique ou Oh, t'étais? Non, non, OK. on reste Tu l'es alcoolique. toute ta vie, Ouais. hein, c'est ça. Ben, OK. c'est comme une maladie, c'est un peu comme un diabétique. OK. Il est diabétique toute sa vie. Je comprends. Ça veut dire que moi, l'alcool, c'est dangereux, parce que comme la même chose pour le sucre pour un diabétique. Ça veut dire que si moi, je prends de l'alcool, dans le fond, c'est une allergie physique doublée d'une obsession mentale. Fait que si j'en prends, il y a de quoi qui se passe dans mon système que je vais tomber en obsession. Puis là, t'arrêtes plus. Non, là, t'arrêtes plus. Là, OK. t'arrêtes plus. T'as-tu déjà essayé de prendre juste un? Ah, si Plein tu de fois? savais. Ouais. Moi, j'ai été 10 ans à rechuter, à revenir, OK. rechuter, à revenir, rechuter, à revenir. Puis juste de boire juste du vin ou juste de la bière. Ou, puis moi, j'étais un cocaïnomane aussi, fait que plus de cocaïne, OK. juste de la boisson, puis juste de la cocaïne, plus de boisson, puis ça va ensemble. OK. Ça va ensemble, mais oui, j'ai essayé de toutes les façons possibles, même en mettant, on pourrait dire, les outils en pratique que j'enseigne aujourd'hui, en consommant. Tu sais, je me disais, je vais peut-être arriver à un certain équilibre si je fais ce que j'ai à faire, mais non. La maladie de l'alcoolisme et de la toxicomanie, c'est un peu comme si je te dirais, là, t'as un beau tableau blanc, OK? Puis là, tu arrêtes de consommer. Puis là, tu fais un ménage intérieur, puis tu retrouves ta joie, ton amour de toi, ton respect de toi-même, OK? Fait que ton tableau, il est tout blanc. Puis là, ben, tu reconsommes, que ce soit une bière, une puff de joint, une ligne, une pilule. Tu mets un petit point noir sur ton tableau. Puis là, ce qui arrive souvent, ceux qui rechutent, ils se disent, « Eh ben, crème, hier, j'ai été capable de prendre juste 2 bières. » Tu sais, supposons, après un arrêt de 3 mois, 6 mois, 9 mois, j'ai été capable. Puis le lendemain, ils disent, ben, tu vois, inconsciemment, évidemment, puis consciemment, on se dit, ben, j'en ai pas de problème. Fait que tu dis, bon, je suis capable d'en prendre encore 2, mais là, tu t'en vas à 3. Tout ça pour revenir à mon tableau blanc, qu'en quelques jours, si t'es chanceux, quelques semaines, ton tableau il est redevenu noir. Même si tu aurais été reconnecté avec toi-même. OK. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Ça veut dire que tout ce que tu vas avoir, on va dire, construit en 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, 10 ans d'abstinence, ben, la consommation va faire en sorte que tu vas revenir au même point que quand tu as arrêté, là, 10 ans. Oui, je comprends. Fait que... Puis là, dans le temps que toi, tu avais des problèmes, là, est-ce que ton père il avait déjà commencé le plan de match? Ouais. OK. Mais toi, est-ce que tu es directement allé là ou tu allais Alcoolique Anonyme, mettons? Oui, j'étais allé à l'Alcoolique Anonyme. Okay. J'ai fait des désintoxications aussi. OK. J'ai fait des 21 jours, 28 jours, 3 mois. Moi, j'ai longtemps voulu prouver à mon père qu'il y avait autre chose que ces 12 étapes. Ah oui. Ben oui. Tu sais, parce qu'à un moment donné, oui, quand j'ai de 10 ans, là, de 10 ans peut-être, je sais pas, moi, 18, 20 ans, c'est un peu comme mon idole, mais après ça, c'est comme... Il est confrontant, mon père, là. D'un sens, pas parce qu'il me fait la morale ou peu importe, mais je le vois, là, depuis genre 10 ans, 12 ans, qu'il va bien, là. Tu comprends? Puis qu'il a retrouvé sa joie de vivre, tout ça. Fait que quand toi, tu souffres, c'est fatigant quelqu'un qui a tout le temps un sourire. Hein? Oui. Excuse-moi l'expression, mais souvent, tu as envie de se péter les dents, là. Ouais. Hein? Parce que, tu sais, c'est comme genre, lui, il est heureux, puis moi, je le suis pas, là. Fait que j'ai voulu prouver qu'il y avait autre chose. Parce que, veux pas, oui, je les avais essayé, les 12 étapes. Moi, la première fois que j'ai fait un meeting d'Alcoolique Anonyme, j'avais 17 ans. Fait qu'à 17 ans, je savais que j'avais un problème avec l'alcool. OK. J'ai admis. On dit que j'ai admis que j'avais un problème avec l'alcool. Fait qu'après ça, j'ai fait des thérapies pour la mère de mon fils. Elle voulait s'en aller. Fait que, ben non, je vais aller en thérapie. Après ça, pour un autre blonde. Puis après ça, pour mon fils. Puis je les avais jamais faites vraiment pour les bonnes raisons. OK. Pour Simon. Je comprends, oui. Fait que j'ai voulu prouver à mon père qu'il y avait autre chose que son programme. Puis à un moment donné, ben, la souffrance était tellement plus forte que mon orgueil. Mais j'y croyais pas.
Je croyais pas qu'en 5 jours, il pouvait Ouais. faire de quoi avec moi. On s'entend. Je parle pas de mon père, mais je parle du programme de plan de match. Parce que vu que j'avais fait des 21 jours, 28 jours, 3 mois. Ouais. Mais moi, c'est ce qui a changé ma vie complètement, ce fameux 5 jours-là. Ça doit tellement avoir créé un genre de lien, pas weird, mais tu sais, c'est quand même spécial. Je veux dire, ton père crée un programme, puis c'est ça qui sauve son fils. Tu sais, Ouais. c'est quelque chose, là. Ben oui, créer, oui, la session, mais pas le programme. Le programme des 12 ouais. étapes, il a été écrit par Bill Wilson en 1939. Mais je comprends ce que tu veux dire. On va dire son concept. Oui, c'est ça que je voulais dire. Le concept de plan de match, oui, c'est ça. Oui, C'est c'est weird. spécial, Puis moi, là. quand je fais ma session, là, puis j'appelle ça une session, moi, je suis assis là, puis le gars d'en avant, c'est mon père, là. C'est mon père C'est qui ça. la donne avec ses exemples. Comme il y a une espèce d'amour-haine qui s'est faite là, mais la haine était dirigée vers moi. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? C'est moi que j'haïssais, là. C'est moi qui se tapais sa tête. C'est moi qui se sentais coupable. Mais lui, il était là, là. Puis lui, il parle évidemment quand il était dans sa consommation. Puis moi, je revis des choses que quand j'étais petit. Ben, avec lui. Avec c'est lui, ça. ben ouais. Tu sais, quand il dit qu'il n'était pas présent, puis blablabla, ben c'est moi qui Ben ouais. le manque Ouais. de mon père absent, là. Fait que ça, oui, ça a été confrontant, mais c'est sûr que ça a été bénéfique d'un autre côté aussi, là, tu sais. Mhm. Puis la même chose pour mon fils. Est-ce qu'il y avait quelque chose de différent entre la relation que ton père avait avec toi quand il consommait, puis la relation que toi, quand tu consommais, tu avais avec ton fils? Énorme, je te dirais la présence. Moi, mon père, il a toujours resté avec nous, OK. quand même. Tu sais, oui, c'est sûr qu'avec ma mère, ça allait pas tout le temps bien, là, on s'entend. Moi, je suis enfant unique. Il était pas souvent présent, mon père, mais je veux dire, il restait avec nous. Tandis OK. que moi, quand je me suis séparé, Maxime, il avait 1 an et demi. Et moi, j'ai été 10 ans à jouer au yo-yo avec lui. OK. Quand je parle de yo-yo, ça veut dire que quand j'arrête de consommer 3 mois, 6 mois, 9 mois, ben je suis responsable, je m'en occupe. Mais quand je suis sur la rechute, je m'en occupe plus. Je l'appelle plus, je ne vais plus chercher, tout ça. Fait que j'y fais vivre du rejet, de l'abandon en masse. Puis j'ai été plus souvent dans la consommation qu'abstinent pendant ces 10 ans-là. Fait qu'évidemment, on pourrait dire que oui, la relation n'est pas la même. Parce que, tu sais, je te donne un exemple. Quand mon père consommait, puis que j'avais un exemple 8 ans, bon, à toutes les fins de semaine, on allait camper. Fait que lui, c'était la période où on va dire qu'il était sébré, qu'il consommait pas. Fait qu'il était quand même avec sa famille. Fait qu'il était comme là, on va dire. Mais la semaine, je le voyais presque pas, là, tu sais. OK. Tandis que la relation avec mon fils, ben j'ai pas été là. J'ai pas été camper avec lui quand il était petit. Là. J'ai pas. Tu sais, il a joué au hockey, ben jusqu'à 10 ans, je suis pas là. Là. Fait que tu avais quand même des beaux moments avec ton père. C'est même si... Oui, quand même. Il y avait quand même de la présence. C'est ça. OK. Oui, exactement. Fait que j'ai quand même des beaux souvenirs avec lui, même dans sa consommation. Là, OK. Mais mon fils, il n'y en a pas, là. Ouais. Ben, il faudrait demander à lui, là, mais il ne doit pas en avoir beaucoup. Là, c'est sûr que mon fils, il a encore des blessures de ça. Mais je veux dire, notre relation, elle est quand même une relation de confiance, de proximité. OK. Tu sais, quand je pose des questions, quand je lui demande comment ça va, puis ça va mal, il me dit ça va pas bien. Tu sais. Fait que j'ai cette chance-là d'avoir quand même cette communication avec lui. Oui, parce qu'il sait que tu as vécu ça, j'imagine. Ben oui, il sait que tu le comprends. Ben oui, il connaît ma vie. Là. C'est ça. OK. Puis là, je pense que lui, il a un enfant maintenant. Ouais. Mathis, qui a eu 7 ans le 12 septembre, un petit gars. OK. Puis tu vois la différence, que c'est que mon fils, quand il a une fin de semaine sur 2, ben, il est présent, il est là, il est responsable, il va avec lui au hockey, il est là. Puis c'est ça que je disais à mon fils, j'ai dit, wow, je suis tellement heureux de voir ça. Ouais. Tu sais, de te voir pas faire, on va dire, la même erreur que moi. Là, fait qu'il est plus comme ton père était avec ouais, on pourrait toi. dire, ouais. C'est ça. Ouais, OK. exactement. OK. Exactement. Est-ce que lui, il l'a fait, le plan de match? Ouais. Ton fils? Ouais. Ouais. Il l'a fait et ça fait quelques années. OK. Mais encore là, c'était pas évident parce que là, c'est moi qui est là, Ben oui, mon c'est fils, ça. il est là, tu sais. C'est ça. Mais je pourrais te dire que ça a quand même, pour moi, ça a bien été. OK. De se dire à lui, oui. OK. Mais c'est sûr que moi, j'ai fait un processus de pardon envers moi-même. Fait que même quand il est venu s'asseoir en avant de moi, j'ai plus de culpabilité. J'ai plus de regrets, j'ai plus de remords de mon passé. Ouais. Parce que pour être bien aujourd'hui, il a fallu que j'aille accueillir, accepter et aimer le gars que j'ai été. Ouais. Avec tous mes comportements. Pour pouvoir m'aimer, m'accueillir, m'accepter aujourd'hui. Fait que, mais j'ai l'impression que si on aurait reculé de 10 ans,
C'est pas donc qu'il aurait venu le faire à 17-18 ans. Là, j'avais encore la culpabilité, probablement que là, ça aurait été vraiment tough. Ouais. Mais quand il est venu le faire, moi, mon ménage, avec moi, il était fait. OK. Fait que ça a bien été. Fait que j'ai été capable d'être comme, ben, c'est un participant, OK. on pourrait dire comme un autre, là, tu sais. Tu penses-tu que tu en as-tu reparlé après, tu sais, si de voir que t'en parlais, mettons, si déconnecté, tu sais, ça y a-tu fait de quoi, mettons? Non, ben non. Ben écoute, c'est une bonne question, mais je penserais pas parce qu'il sait que moi, je veux dire, je me suis pardonné. Tu sais, OK. c'est sûr que si, tu sais, on dit tout le temps, si on pourrait reculer, on peut pas reculer, Mhm. mais je pourrais dire que c'est la seule chose que je changerais. Ouais. La seule chose, c'est OK. toute la souffrance puis les blessures que j'ai pu y infliger. OK. Tout le reste, ça fait le gars que je suis aujourd'hui, là. Mhm. Tu comprends? Ouais. Puis en même temps, ben, mon passage, moi, je crois tout le temps qu'il n'y a pas d'hasard. Là. Tu sais, comme toi, il n'y a pas d'hasard, tu as tombé sur Grain d'espoir. C'est Oui. Spotify qui te l'a envoyé. Ouais. Pour moi, il n'y a pas d'hasard. Non, non plus. Mais aujourd'hui, je suis capable d'aider des mamans puis des papas qui ont, entre guillemets, magané leurs enfants aussi, là, affectivement et émotionnellement. Mhm. Je suis capable de comprendre cette culpabilité-là parce que je l'ai vécue. Mhm. Ça ne s'apprend pas à l'école. Mais non, mais non, Ça ne c'est s'apprend pas à ça. l'université. Ouais. Fait que, mais sauf que qu'est-ce que lui, aujourd'hui, je peux pas dire s'il est bien avec ça ou pas, mais je pense que oui. Écoute, OK. il a fait son travail de régler le passé. Fait que s'il reste Mhm. des affaires, je veux dire, ça y appartient. Là. Mais je sens pas. Moi, je suis quelqu'un qui Ouais, sent c'est beaucoup ça. OK. l'énergie. Là. Je ne OK. sens pas qu'il y a encore, on pourrait dire, du ressentiment Ouais. envers moi, ou envers Ouais. mes actions, ou envers mes comportements. Je le sens pas, en tout cas. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, tu sais, face à ton papa quand il consommait? Tu sais, qu'est-ce qui venait te chercher, mettons, ou qui te rendait triste ou que... Ben, ses promesses. Parce que moi, j'ai pas de souvenir de voir mon père chaud ou avec une bière. Il consommait pas chez nous. OK. OK. Mais même ses amis puis la famille ne savaient pas qu'il y avait un problème de consommation. Quand il a annoncé qu'il arrêtait de boire, que c'était un alcoolique, tout le monde a comme un peu tombé ses fesses parce que mon père, il avait la grosse job, la maison, le char, l'argent, tout le temps en habit. OK. Le paraître était hyper important. Fait que lui, il buvait juste dans les bars. OK. Fait que lui, au camping, il boit pas. Ouais, ouais, je Il- comprends. OK. Je pensais qu'il buvait quand même chez vous, tu sais. Non, OK, j'ai aucun même souvenir pas. de ça. OK. Aucun souvenir de ça. J'ai aucun souvenir dans des parties de Noël ou une fête à quelqu'un ou peu importe d'avoir vu mon père intoxiqué. Wow. OK. Pas en tout. Fait que je pourrais dire qu'est-ce qui me plaît, c'est les fausses promesses. C'est genre, hey, on va aller à telle place, tel jour ou peu importe. Puis ça arrivait jamais. Là. Hmm. Parce que moi, étant petit, il y a une heure que ma mère a changé bout pour bout. Évidemment, quand tu as 6, 7, 8, 9 ans, ben, tu réalises pas ça. Mais à 17 heures, elle changeait. Elle était là physiquement, mais elle n'était plus là, on pourrait dire. Elle n'était plus présente. Je comprends. Parce qu'elle savait qu'à 5 heures, si mon père n'était pas revenu, il revenait pas. Ouais. Elle OK. revenait dans la nuit. Fait qu'elle stressait, là. OK. Hey, genre, fait que là, elle t'écoutait pas, elle m'écoutait plus. Tu sais, un exemple, tu demandes à ta mère, hey maman, on mange quoi? On mange à 6 heures. Et boy, OK, là. Ouais. Mais ça, quand t'es petit, tu le réalises pas. Mais moi, mon comportement changeait aussi. Parce que là, je chantais qu'il y avait de quoi que ma mère était pas là. Fait que je devenais comme un peu un enfant modèle à ce moment-là. On dirait comme pour la protéger, pour la ménager. Mhm. Mais à part ça, je peux pas te dire. La seule chose, c'est que je me souviens, le 2 décembre 86, ça a été la dernière brosse à mon père. Puis je me réveille dans la nuit, puis je l'entends crier, pleurer, rire. Il est comme dans une souffrance, dans un délire. C'est que OK. l'alcool, ça fait ça, on le dit, c'est une maladie mentale. Hein? Là, il n'y a plus rien qui le saoule, genre. Parce que, tu sais, nous, les alcooliques, on va boire pour pouvoir être bien avec les autres. Mhm. On va dire ça de Ouais, même, d'être se bien avec dégêner, soi-même. mettons. Se Ouais, dégêner, foncer, Mhm. arrêter notre tête, pas sentir nos émotions. Mais il vient qu'à un moment donné, pourquoi qu'on arrête de consommer? C'est parce que la consommation, peu importe c'est quoi, ne fait plus la job. Ouais. Fait que la souffrance est tellement grande. Fait qu'il a comme piqué une crise. Puis moi, je ne sais pas à ce moment-là, mais lui, on l'a su par après. Lui, dans sa tête, il voulait nous tuer. Parce que lui, dans sa tête, il disait, je peux pas croire que les êtres que j'aime le plus vont souffrir. Parce que lui, dans sa tête, c'était comme impossible que tous les êtres humains passent pas par cette souffrance-là. OK. Fait qu'il est comme dans une espèce de délire. OK. Puis là, moi, je suis dans mon lit, je me réveille, puis là, j'entends ça, tu sais. Fait que là, moi, je m'en vais voir ma mère, on s'entend, là, j'ai peur. Fait que là, elle se lève, puis je l'entends parler à mon père, puis je peux pas dire qu'est-ce qu'elle y a dit. Fait que, elle vient se recoucher, puis elle me prend dans ses bras, tu sais.
Puis là, je l'entends encore, il crie, il pleure, il rit, il passe par tout, on pourrait dire, la gamme d'émotions. Puis évidemment, là, je me souviens pas, je me suis rendormi ou pas. Puis le lendemain, c'est ça qu'elle m'a dit qu'il était parti en thérapie, puis blablabla. Puis là, tu avais 10. J'avais C'est 10 ça? ans. OK. Ouais, de OK. décembre 86, j'avais 10 ans, je suis né en 76. OK. Puis c'était la dernière fois qu'il a bu. Aïe, aïe, Fait que je pourrais te dire, c'est pas mal le seul un peu, entre guillemets, traumatisme que l'alcoolisme a fait, on pourrait dire, sur moi quand j'étais petit. C'est fou parce que ça reste la seule fois que tu l'as vu Ouais. qui était... Intoxiqué. Ouais. Ouais. Puis la pire, j'imagine. Ben oui, t'sais. c'est la pire, c'est sûr. Ça. Ben oui. Fait que Ben oui. c'est un choc, là. Ben oui, c'est sûr que c'est un choc. Puis là, moi, je me souviens parce qu'il avait déjà été en thérapie 1 an ou 2 avant. Puis on allait le voir à tous les dimanches avec ma mère. OK. Puis là, ce fois-là, ma mère, elle veut plus rien savoir. Là. Elle veut plus y aller le voir. Là. Pendant tout. Puis moi, je m'ennuie de mon père. Je me demande Ben qu'est-ce qui se passe. Là, ouais. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Quand tu as vu ton fils déraper, Ouais. c'était quoi ton sentiment? Ben c'est sûr que les premières fois, tu sais, n'importe quel parent qui apprend que son enfant prend de la drogue, on se sent coupable. Ça, c'est sûr et même certain. On tombe dans nos peurs. Mais ce qui est le plus difficile, c'est le sentiment d'impuissance. Oui. C'est de ne pas pouvoir rien faire. Puis surtout quand tu as les connaissances que j'ai, je ne vais pas plus mettre qu'un autre, mais je veux dire côté dépendance, je pense que j'en connais pas mal. Puis c'est d'être impuissant à dire « Hey, fuck, je peux pas l'aider. Je peux juste être là, l'aimer, l'accueillir, l'écouter, mais je peux rien faire. » Mais c'est difficile. Surtout quand tu vois la déchéance à un moment donné, puis là, tu dis, bon, OK, là t'entends par sa mère ou peu importe que bon, il a perdu sa job. Évidemment, lui, avec, s'est séparé avec la mère de son fils. Fait que c'est toutes des affaires qui font kiss. Ça nous fait de la peine. Tu sais. Mais je pourrais pas dire que je suis déçu. Il me déçoit pas. J'aurais espéré mieux pour lui, mais lui, il me déçoit pas. Moi, j'ai tout le temps, Maxime, puis j'ai encore dit, j'ai dit, moi, Max, là, les choix de vie que tu fais, ça t'appartient. Moi, je veux juste que tu sois heureux. Fait que si tu es heureux là-dedans, fantastique, continue. Moi, c'est juste ça que je veux. Oui. Fait que c'est ça. Ben, la première fois, vraiment, je l'ai su. Je pourrais dire que je n'avais pas été vraiment surpris. Là, mais non, c'est ça. Oui, OK. Puis, je pense que là aussi, hein, il y avait, si je ne me trompe pas, une grosse différence entre comment ton père était avec toi quand toi, tu consommais, puis comment que toi, tu étais avec ton fils quand lui, il consommait. Tu sais, je pense que ton père, il était plus porté à te donner de l'argent, à te payer une bière, Puis toi, on dirait que tu fais l'inverse, je pense. Oui, mon père, ça a été mon pusher pendant longtemps. On va dire ça comme ça. Mon père était mon pusher longtemps. Je lui demandais de quoi, mon père, c'était tout le temps oui. Puis c'était tout le temps oui. Pour l'argent, pour plein de choses aussi. Jusqu'à temps qu'il me dise non à 33 ans, puis c'est là que j'ai arrêté. C'est là vraiment je me suis responsabilisé. OK. Quand il m'a dit non, je t'en passe pas, ça a comme fait OK, parce que t'es ma dernière porte, là. Parce que disons, j'étais d'un monde assez rock'n'roll, on va dire ça comme ça, sans trop rentrer dans les détails. J'avais une très bonne marge de crédit, mais pas à caisse populaire, là, on s'entend. Là. Elle était dans la rue, ma marge de crédit. Fait que quand elle était topée, ben, j'allais voir mon père, tu sais. Ouais. Puis les conséquences étaient quand même assez dangereuses si je n'amenais pas un certain montant. Puis quand il m'a dit non, il a fallu que je me responsabilise. Puis là, ça a fait OK, là, il faut que je fasse de quoi. Là. J'en étais plus capable. C'est pas la seule cause, mais c'en est une bonne. Et oui, j'ai fait le contrat avec mon fils de justement de ne pas devenir son pusher. Ouais. Puis il comprend, puis il sait aujourd'hui là, qu'il n'y en a pas d'argent de moi. Là, c'est comme ça. C'est comme ça. Pour pas faire la même chose. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pas mieux? J'en ai aucune idée. Mais moi, ce que j'ai vécu, c'est que tant que mon père me disait oui, j'avais tout le temps une porte de sortie. C'est ça. Puis quand il m'a dit non, ben la dernière porte était complètement fermée. Tu sais, comme je dis souvent, oui, je comprends que, tu sais, on s'inquiète en tant que parent parce que notre enfant couche dehors ou il mange pas. Mais tu sais, l'instinct de survie de l'être humain est tellement fort que quand tu vas avoir faim, là, au lieu de prendre 20$ pour aller t'acheter de la consommation, ben tu vas aller t'acheter au pain un trio Big Mac. C'est ma façon de voir les choses. Puis avec l'expérience que j'ai, ben c'est une des meilleures façons, c'est sûr. Bien, c'est ça, parce que toi, c'est ton expérience personnelle à toi. Tu sais que quand tu as touché le fond, tu as pris les actions puis tu as fait quelque chose. Fait que c'est sûr que tu voulais que ton fils, j'imagine,
Ben oui. Ça soit le déclic, là. C'est qu'on va dire, j'en parlais justement à ma blonde en s'en venant ici. Puis elle me parlait de sa fille, puis en tout cas, ça, c'est d'autres choses. Ça fait pas de problème de consommation, mais elle n'est pas parfaite, tu sais. Fait que là, je dis, crime, c'est con ce que je veux dire, là. Mais parce que c'est pas mon enfant, c'est son enfant à elle. Mais je dis, quand nos enfants souffrent, je m'en réjouis pas, parce que moi, je veux pas qu'ils souffrent. Mais en même temps, je me dis, crime, le passage à l'action concrète de leur part pour se sortir de où ce qu'ils sont, s'en vient, se rapproche. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Ouais. Tu sais, je suis pas comme genre, il souffre, je suis content de ça. C'est pas Non, ça. mais... C'est une façon de parler, là, on s'entend. Ouais. Là. Tu sais que la réalisation s'en vient. Oui, bientôt. exactement. Parce que moi, je veux pas que les gens souffrent. Là. Même ceux que je connais pas. Là. C'est pour ça que je fais ce que je fais dans la vie. Là. Je veux aider les gens justement à s'éviter de la souffrance. Puis à être heureux, joyeux et libre. Fait que quand mon fils il est dans des on va dire, d'un creux de vague, puis qu'il en arrache, c'est comme, OK, un jour ou l'autre, il va faire comme moi. Il va arrêter, je suis pas inquiète. Je suis vraiment pas inquiète avec ça. Ça m'empêche pas de dormir du tout. Ton père, il est encore vivant? Oui. Ton père, par rapport à Maxime... À Maxime, c'est un petit peu plus dur. C'est quoi? OK. Un petit peu plus dur. Je te dirais, ça l'empêche plus de dormir puis tout ça. Mais de temps en temps, il passe des petites passes, on va dire, inquiètes. OK. On va dire ça comme ça. Puis lui, tu sais, là, c'est son grand-père. Ouais. Fait que toi, tu n'en donnes pas de cash, mais as-tu déjà essayé d'aller en chercher? Oui, j'essaie encore. OK. Parce que lui, c'était ça qu'il faisait avec toi, mais est-ce qu'il donne du cash à lui? Ou... Ouais. Ah! Mais je te dirais, ouais, mais je te dirais, depuis quelques années, c'est beaucoup plus amélioré. OK. Amélioré. C'est sûr, tu sais, des fois aussi, ma mère, elle sait. Fait que ma mère est plus capable de le stopper. Tu sais, dire, non, Robert, là, tu vois qu'il voudrait bien, là. Il voudrait bien l'aider, là, tu sais. Puis, je le sais que tu sais que c'est la bonne chose à faire avec lui, mais reste que ça doit être terriblement difficile en tant que papa de mettre son pied à terre parce que tu l'aimes, ton gars, là. Oui. Tu sais, quand il vient te voir puis qu'il fait donc pitié, calique, parce que, tu sais, il a besoin d'une place à coucher ou peu importe, là, je sais pas, tu sais, mais ça doit être déchirant. Ben, c'est sûr. Il vient pas me voir pour ça parce qu'il sait. Fait qu'il va aller voir sa mère. Ah! Ouais, il sait. Tu sais, on sait qu'il allait voir quand on filme pas bien. Il le sait, mais sauf que moi, je le sais pareil. Parce que quand il arrive dans un moment où là, ça doit faire un bon, quoi? 1 an et demi, 2 ans, on va dire qu'il est plus responsable, là, que, tu sais, il est en logement, il travaille, bon, tout ça. Mais quand il arrive des passes, comme qui est déjà arrivé, où il n'y a plus de job, il n'y a plus de cellulaire, il n'y a plus de gaz à mettre dans son char, il y a un genre, on va dire, de bazou, il ne mange plus. Mais là, Chantal, elle m'appelle. Elle dit, il faut l'aider. Non, il ne faut pas l'aider. Tu sais, c'est comme difficile. Tellement. C'est difficile de mettre son pied à terre. Fait qu'il ne vient pas directement, mais ça vient indirectement à moi pareil. Fait que oui, c'est tough. Tu te couches le soir et tu te dis, OK, là, il fait moins 15. On est au mois de décembre. Tu sais qu'il est dans son char. Tu te dis, bon, ça serait tellement facile de dire, hey, ben oui. Viens ici, hey, le temps d'argent, va au motel. Mais je sais ce qu'il va faire avec l'argent. Il va coucher pareil dans son char. C'est ça. Ben oui. Ouais. Mais il va avoir son fixe. Fait que c'est difficile à dire. Hey, pourtant, pour moi, c'est rien. Genre, un exemple, je sais pas, moins 150$ pour une chambre d'hôtel. Là. Mais sauf que non, c'est pas de l'aider. Fait que c'est difficile. Fait que moi, je garde comme image que si je donne de l'argent pour de la bouffe, pour son loyer, pour du gaz, je me fais comme une image de donner un sachet de cocaïne. Alors moi, ça m'aide. Je comprends. Ça m'aide à pas y en donner. Mais s'il a faim, viens manger. T'es le bienvenu. N'importe quoi. OK. Tu sais, t'as besoin d'un soir ou deux. Il n'y a aucun problème non plus. Mais tu viens pas rester chez nous. T'as 27 ans. Là. C'est touché, hein? Tu comprends? Oh oui, c'est touché. Tu sais, surtout, moi, je passe des 2-3 mois au Mexique l'hiver. Fait que dans le temps où il n'y avait pas de char, ça aurait été facile. Il n'y avait pas de logement. Tu disais, hey, prends mon condo, prends mon char, puis passe un bon 2 mois. Mm-hmm. Mais non. Fait qu'il a vraiment atteint, tu sais, comme il était dans la rue, là, à un moment donné. Ouais. OK. Toi, tu t'es-tu rendu là aussi? On peut dire oui. OK. On peut dire oui. Pourquoi je dis ça? Parce que je dis souvent, puis là, je le dis avec toute humilité, là, si j'aurais pas eu la face que j'ai, j'aurais souvent dormi dehors.
Mais il y avait toujours une Ouais, âme OK. charitable. OK. Il y a tout le temps une fille Mm. Puis, tu sais, je vais être honnête, là, puis c'est pas une cachette pour tout le monde, mais j'ai tout le temps eu 2, 3 filles dans ma vie. OK. Fait que, tu sais, pour moi, j'ai jamais dormi dehors. Ouais. On va dire grâce à ça. Mais il Ouais. était une période de ma vie où j'avais pas grand-chose. Là. J'avais un sac de sport avec du linge dedans, puis c'est tout, là. C'est tout, là. Fait que j'étais un peu comme un genre de vagabond, Mhm. mais Quand tu y repenses à toi dans cette situation-là, en tant que toi aujourd'hui, ouais. c'est quoi ton... Tu sais, tu te dis, voyons, Chris, qu'est-ce qui me passait par la tête? Ou je sais pas, Ben, c'est quoi ton... Ben, genre, comment je pourrais dire ça? On peut dire que ça me fait rire parce que c'est tellement pas moi. OK. Tu sais, quand on parlait de personnage, moi, je suis un gars qui est responsable, qui est ci, qui est ça. Tu sais, genre, moi, je reçois mon relevé de carte de crédit, là, c'est comme, je le paye tout de suite, je suis déjà en retard quasiment dans ma tête. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Dans ce temps-là, je faisais pas de rapport d'impôt, j'avais pas de permis de conduire, j'avais pas de carte d'assurance maladie, j'avais pas d'adresse. Tu sais, j'étais comme complètement irresponsable et je m'en foutais. Ouais. Mais à ce moment-là aussi, je consommais du matin au soir tout le temps. Tout le temps. Ça faisait partie de ma vie. Fait que quand je regarde ça, c'est comme si ça me fait rire, parce que je me dis, ça n'a comme pas de bon sens. Mais j'ai eu honte longtemps de ça, par contre. OK. Mais là, on parle au présent. Ouais. Comme quand je parle de mon passé, c'est comme si j'écoutais un film. Parce que, tu sais, on va dire au monde qui nous écoute aussi, là, ça n'a pas été de la souffrance pendant 30 ans, là. J'ai eu des années de fun, là. Ben oui. On va dire vraies affaires, là. Ben Puis oui, j'en ai c'est eu sûr. du fun. Ouais, là. ouais. En dernier, il n'avait plus, là, mais Non. j'en ai eu du fun. Fait que, tu sais, mais il vient qu'à un moment donné, le fun n'est plus là, là. Mhm. Fait que cette souffrance-là, de se ramasser là, de dire, puis tu sais, moi, j'avais un ego démesuré, j'étais fraîchier, j'étais meilleur que tout le monde dans ce temps-là. Fait que, tu sais, il n'y a pas personne qui savait que j'avais juste un sac de linge, là. Mhm. Ouais, ça Tu sais, à paraissait part pas. un chum proche, quelqu'un qui avait pas de fille, ou ben non, peu importe, j'allais coucher chez eux, j'avais tout le temps ma place chez eux. OK. Mais sinon, le reste, je savais pas, là. Parce que moi, j'avais tout le temps de l'argent pour consommer. Mhm. Puis je pense que tu travaillais d'un bord en plus. Ouais. OK. Ouais, j'étais longtemps, on pourrait dire, dans l'illégalité aussi. OK. Fait que, ouais, Ouais. pendant assez longtemps, parce qu'à un moment donné, parce que moi, je suis un gambler aussi. Fait que moi, je suis alcool, cocaïne, gambling, puis j'aime les femmes. Fait que c'est 4 affaires qui, Ben, je sais pas si tu sais, mais qui coûtent cher, là. Ouais, ouais. OK. T'avais le all package. Ah ouais, le là. all Ouais, ouais. package. OK. Fait que, ouais, fait que travailler, il n'y a pas un salaire qui fait en sorte que tu peux avoir C'est ce vrai. roulement-là. Oh my là. God, ouais. On s'entend? Ouais, c'est vrai. Fait que, ouais, j'ai trempé, j'ai trempé dans ce milieu-là. Puis OK. comme qui est pas moi. Mhm. Moi, c'est pas dans mes valeurs, mais Ouais. 0, pinball, là, tu sais. Puis quand t'étais petit, Moi, je voulais être policier. OK. C'était mon rêve, ça. OK. La consommation, c'est ce que ça fait, c'est que ça détruit tous les rêves, les objectifs, Vraiment. le sens à notre vie, d'un sens, tu sais. Ouais. Ben, je veux dire, c'est un choix. Aujourd'hui, je regrette absolument rien parce que ça fait le gars que je suis aujourd'hui. Mhm. Puis par mon expérience, ben j'aide des gens, tu sais, c'est ça. C'est ça mon nouveau sens à ma vie. C'est de dire, Te hey, je te redonner, comprends, je ouais. l'ai vécu. Ouais. Parce que, tu sais, l'alcoolisme, la toxicomanie, si t'as pas de problème avec ça, tu peux pas comprendre. Mm. Tu sais, la fameuse chose, souvent, ils vont dire, ouais, mais t'as juste arrêté. Ben non, mais ça marche pas de même. Ouais, c'est ça. Ça marche pas comme ça. Mais quand tu le sais pas, c'est quoi une obsession? Tu sais, je me suis amené à l'université. Je suis dans un cours, je me souviens pas lequel exactement, mais c'était en toxicomanie. Puis, à un moment donné, je m'astine pas, mais je m'argumente avec le prof, tu sais. Puis, à un moment donné, j'ai dit, hey, c'est parce que toi, là, je t'écoute, t'as jamais eu d'obsession, là. Tu sais ce que ça fait dans le système nerveux central, Mhm. mais ce que ça fait d'un trip, Mhm. t'as pas l'air à le savoir, là, tu sais. Fait qu'en tout cas, je me souviens pas exactement c'était quoi les détails, mais tu sais, je dis, c'est ça qu'il y a des choses qui s'apprennent pas. Parce que tu sais, souvent, il y a des gens qui vont m'appeler au téléphone et vont dire, c'est quoi vos papiers? Mes Papier. papiers, ben vos diplômes. Ah, ben j'ai un doctorat en consommation, en bar, en rue. C'est ça. J'ai une maîtrise en dépendance affective et sexuelle. Non, mais tu comprends Ouais. un peu ce que je veux dire. Ben Je suis oui. retourné à l'université à 30 ans, là. Mais je suis Ouais. pas de doctorat en psychologie, là, puis ça m'intéresse pas non plus. Là. Mais comme tu dis, juste ton parcours à toi, puis de comprendre la personne parce que tu l'as vécu, juste ça, c'est énorme. Comme quelqu'un qui l'enseigne, mais qui ne l'a jamais vécu. Ben oui, Je veux dire, exactement. c'est Parce ça. que tu le ressentirais. Ben oui, c'est ça, Tu le exact. ressentirais. Ouais. Puis pour revenir à plan de match, c'est quoi pas la personne typique, mettons, qui se présente là, mais tu sais, j'imagine qu'il y a un groupe de personnes qui fait partie d'une majorité,
tu sais, avec un certain problème, mettons, si je peux dire ça comme ça. Ben, c'est drôle parce que, je te donne un exemple, là. C'est pas drôle qu'il y a 30 personnes le dimanche soir assis devant moi. Je te dirais que peut-être ils ont pratiquement toutes les raisons différentes qu'ils m'ont donné au téléphone pour s'asseoir là. OK. Évidemment, ceux qui ont problème d'alcool ou de drogue, ils le disent. Fait mais ils repartent tous avec la même chose, sont tous venus rechercher la même chose. La joie de vivre, OK. la paix intérieure, le sentiment de liberté. Je pourrais mettre peut-être une moyenne d'âge, même si des fois, l'été, j'ai des ados, 12, 13, 14 ans, qui viennent s'asseoir là. T'es-tu sérieux? Ah, il y en a qui ont le bagage pour faire la session. Aïe, aïe, Ils ont déjà une aïe. maturité de la vie. Ouf. Ah ouais, c'est pas toujours. Puis la plus vieille personne qu'on a eue, elle avait 91 ans. Oh, ça, c'est beau. Elle est tellement belle, cette madame-là. Je me suis encore comme c'était hier. Le vendredi, quand elle est partie, elle dit même s'il me reste 24 heures à vivre, elle dit au moins je vais l'avoir vécue heureuse. Oh, Hey, tu sais, je t'en parle, arrête-moi le arrête. poil. Ah, c'était vraiment beau. Oh, Ouais. Fait qu'il y en a vraiment de tous les âges, mais peut-être une moyenne de peut-être 35, 40 à peu près, là. OK. Je te dirais. Avant, c'était beaucoup plus vieux. Si on recule dans les années 90, c'était souvent 50, 55, là, tu sais, quand les gens ils approchaient quasiment de la retraite. ouais, Mais à cette heure, c'est plate à dire, mais plus ça va, plus l'être humain souffre de bonheur. c'est vrai. Ça Hein. commence jeune. Ouais. On investit souvent sur notre corps. Hein, combien qu'il y en a qui payent des nutritionnistes, des coachs privés, Ouais. des ci, des ça. Mais il faut à un moment donné aussi investir dans notre âme, Tellement. côté émotionnel, affectif, spirituel, mental, peu importe. Ouais. Parce que oui, le physique, c'est important, mais c'est pas juste ça. Ah non. Puis pourquoi tu as choisi? Parce que je pense que tu le fais dans un monastère. Ça se peut-tu? Oui, chez les Trinitaires. OK. Là-bas, c'est super. Tout est approprié. On sort pas de là. On est vraiment bien dans notre petit cocon. OK. Ça met les gens tout de suite en sécurité. Mhm. Tu sais, parce que c'est ce que ça apporte, un sentiment de sécurité. Tu sais. Ouais. Fait que c'est 5 jours. Ouais, du dimanche soir au vendredi matin. Fait OK. que c'est 4 jours, on pourrait dire intensifs, plus une soirée, puis un avant-midi. OK. Fait que c'est. Tu te parlais de groupe de 30 à peu près? Ouais, Pourquoi? OK. ouais, à peu OK, près. quand même, hein? Ouais, à Il y peu a- près. Ben, tu sais, ça se fait. Il y a comme trois, on va dire, trois genres de on va dire thérapie. Là. Tu sais, il y a de la classe où que l'animation, où ce que toute la matière est enseignée. OK. Après ça, il y a des plus petits groupes, habituellement de 8, OK. entre 8 et 10. Puis il y a de l'individuel aussi. Fait qu'on touche vraiment aux trois sphères. OK. Tu sais, parce que souvent, des gens disent « Ah, mais moi, j'aime pas ça, thérapie de groupe. » Ben non, ben c'est ce qui fait c'est ce qui fait le miracle. Parce que qu'est-ce qui arrive en groupe, c'est que tu écoutes d'autres. Tu sais, pendant les breaks, tu vas marcher quelqu'un, pendant que tu manges, on parle, veux pas, là. Fait que là, tu t'aperçois que tu n'es pas tout seul Mais non. à vivre ça. Fait que ça Ouais. l'aide à dédramatiser, désensibiliser les vies. Ouais. C'est pour ça que les podcasts, c'est vraiment sensationnel puis le fun, puis que c'est un outil qui est gratuit, justement, que les gens écoutent puis qu'ils se disent « Ah, ben oui, je m'identifie à lui, je C'est ça. m'identifie à elle. Ouais. Wow! Fait que je suis pas tout seul dans mes crises d'angoisse, je suis pas tout seul à faire une insomnie, je suis pas tout seul pogné avec cette dépendance-là, je suis pas tout... Tu sais. Ouais. Ouais. Fait que c'est pour ça que le groupe, oui, ça a un effet fantastique, là. Ben oui. Puis ils sont tous là pour la même Ouais. raison. Ouais. Fait qu'il n'y a pas de sujet tabou, là. Je veux dire, Pas en tout. tu sais, Ben non. Fait que ça doit être génial d'avoir des discussions avec les gens. Ben oui, parce que c'est Là-bas. un peu l'école de la vie. Tu sais, on parle de l'amour. Tout le monde est à la recherche de l'amour. On fait des culbutes pour se faire aimer. Puis personne n'est capable de me donner la définition d'un amour véritable. Mhm. C'est notre essence même de l'être humain. Si on n'a pas d'amour, on vit pas. On survit, mais on vit Non, pas. c'est ça. Tu sais, comment se respecter, comment s'aimer. C'est la base, c'est tellement la base, c'est ça Ben le ouais, pire, tu sais. ouais. Mais tu sais, c'est ça, mais il n'y en a pas de formule miracle non Ah plus. là là, ouais. Tu sais, les gens, puis je me considère là-dedans, c'est quand je regarde mon passé, on veut tout hier. On est impatient. Tu sais, je fais de la consultation privée aussi, puis il y en a des... Tu sais, les premières rencontres qu'on se fait, tu sais, on sait par Zoom, puis là, ils ont le crayon puis le pad, puis là, ils me disent, genre, avant de me parler d'eux, « Hey, donne-moi des outils pour... » Attends un peu, là. On va commencer à la base, là. Ouais. Tu sais, mais je les comprends. Ben oui. Parce qu'ils souffrent. Ils sont puis- tannés, c'est oui, ça. ils souffrent, puis ils veulent s'en débarrasser de leur inconfort. Mhm. Ben ouais, mais attends un peu, il y a des affaires à voir avec ça, là. Tu sais, moi, je travaille tout le temps avec 5 piliers. Le premier, c'est la prise de conscience. Bon, mais là, tu as pris conscience que ça allait pas trop bien. Tu prends conscience peut-être que tu as des dépendances. Tu prends peut-être conscience que ta relation de couple est toxique. Tu prends peut-être conscience que, dans le fond, ta job, tu n'aimes pas ça puis tu es exploité. Parfait. Après ça, on va observer. On va observer quoi? On va observer toi.
Qu'est-ce qui fait en sorte que tu restes là-dedans? Qu'est-ce qui fait en sorte que ça t'a amené là? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu continues à nourrir ça? Après ça, la transformation. Ouais. Se transformer, leur dire sa façon de se voir, la façon de voir les autres puis la vie. Puis après ça, la réparation, se réparer émotionnellement et affectivement. Mentalement aussi, ça va ensemble. Puis le 5e, c'est la force de maintien, comme je disais tantôt, se maintenir. Oui. Ben, je pense qu'il y en a beaucoup qui la font, cette prise de conscience-là de, tu sais, calique, je suis rendue à 44, puis je m'aime encore pas aujourd'hui, à ce jour, tu sais. Puis à chaque été, je me dis, tu sais, je vais aimer mon corps, je vais me mettre en bikini, je vais, tu sais, puis calique, je m'aime pas, je pourrais Tu n'y arrives pas. Puis je suis consciente, tu sais. C'est ça qui fait mal, c'est que je suis consciente de ça, puis que c'est pas normal, puis que je veux donc, tu sais, m'aimer avant de mourir, asti. Tu sais, c'est pour ça que la madame, elle dit, tu sais, si j'avais vécu juste 24 heures, tu sais, au moins, de là, goûter à ça. Là, c'est ça, tu sais, genre, je crave de ça, là, tu sais. Mais encore là, j'ai pris conscience, mais j'ai pas les ressources pour, je sais pas comment. On sait pas comment. Parce que, tu sais, il y en a qui me disent, OK, c'est combien la session? Là, je lui dis le prix, puis ils font, mon Dieu, ouais, mais pour qu'est-ce que ça donne, c'est pas cher, mais je comprends sur le coup, ça fait. Ouais. Mais tu sais, puis là, des fois, je me fais dire, ouais, mais on a tout ça gratuit sur YouTube. Bien, continue à regarder des vidéos YouTube. Puis là, ben, c'est à toi de tout mettre ça en ordre. Puis dans la sphère qu'il faut que ça aille, ça marche pas comme ça. Hey, t'as pas la connexion humaine là, non, sur YouTube, c'est tellement important. T'as pas la... Puis c'est pas juste ça. C'est que souvent, ils vont te dire, tu sais, c'est comme des livres. C'est fun de lire des livres. Mais ils ne donneront pas la recette non plus. Ils vont te faire prendre des prises de conscience, des affaires pour observation, mais ils ne t'amèneront pas à te transformer, à te réparer, pas à te maintenir. Et ça s'apprend pas d'un livre. Ça se vit. Puis moi, la façon que j'ai trouvé, c'est dans le 5 jours. Et on ne peut pas aller plus bas que ça. C'est comme impossible. Mon père, à un moment donné, parce qu'on essaie toujours de garder ça le plus abordable possible pour pouvoir aider le plus des gens possible. Parce que moi, c'est toujours mon intention. Quand je me lave, oui, je me lave tous les jours, mais quand je me lève le matin, mon intention première, c'est d'aider un autre être humain. Fait que j'en aide un dans ma journée, on va dire que ma mission est faite. Fait qu'on essaie. Fait qu'à un moment donné, il avait enlevé le coucher du jeudi soir. Ça se terminait le jeudi soir au lieu du vendredi matin. Puis à un moment donné, quand moi j'ai repris parce que mon père, ça a fait 8 ans ou 9 ans qu'il est retraité. Alors, quand j'ai repris ça, on va dire que je suis devenu boss, on va dire ça de même. Je trouvais que tabarouette, les gens sortaient trop vite, qu'ils n'avaient pas le temps de s'apeser, ils n'avaient pas le temps d'une dernière soirée avec... Parce que tu tisses des liens avec des gens là-bas, puis des liens profonds. Là. Ben oui, ça doit, là. Ben oui, c'est sûr. Tu vis une expérience humaine, intime, que tu n'as jamais vécue probablement avec personne d'autre. Là. Et j'ai trouvé que les gens sortaient beaucoup plus relax, beaucoup moins anxieux. Et à tous les vendredis matins... excusez l'expression, mais la gueule, la mâchoire me tombe. De dire, hey, ça fait quand même 15 ans que je travaille dans ce domaine-là. Ouais. Et qu'à toutes les sessions, il y a genre des petits miracles. Tu sais, c'est comme... C'est ça, c'est dur à expliquer. C'est fou. Ouais. Mais moi, ça me permet aussi de continuer à m'occuper de moi. Moi, ça me donne du gaz. Hey, ça doit. Parce que je ne veux plus jamais être le gars que j'ai été. Non. J'ai beau appris à l'aimer, l'accueillir, l'accepter, mais je ne veux plus être ce gars-là. Là. Tu sais, j'ai tout le temps ça. Plan de match, c'est pour du monde, par du monde. C'est ensemble. Tu sais, si tous les gens qui n'auraient pas passé dans ma vie en décidant un jour de s'améliorer en tant qu'être humain, ben, je ne serais pas le même gars que je suis aujourd'hui non plus. Fait que, tu sais, la personne qui s'assit là le dimanche, elle m'apporte de quoi inconcevable. Ouais. Elle n'a pas idée de l'aide qu'elle vient me donner. Ah, c'est ça. Tu sais, l'échange qu'on fait, un peu comme qu'on fait là on échange là, de l'énergie, on échange une façon de penser, on échange des regards, tout ça, mais c'est ça une relation humaine. Et de plus en plus, les réseaux sociaux amènent ça aussi, on s'isole de plus en plus. Je le sais. L'isolationnisme que j'appelle, qui était longtemps juste une tendance psychologique, maintenant je la mets dans la dépendance. On s'isole de plus en plus. Ouais. Et on a besoin des contacts humains. Ouais. Est-ce que ton père a déjà assisté à quand toi tu donnais? Oui. OK. Oui, c'est-tu l'été passé ou l'été, il y a 2 ans? Moi, je pense que ça va faire 2 ans. Il est venu comme ce qu'on appelle des personnes ressources. OK. Personnes ressources, c'est des gens qui ont déjà fait la session, qui viennent se ressourcer
OK. Puis ils refont pas la session, là, ils viennent comme se ressourcer, on est assis en arrière avec les intervenants et intervenantes. Ouais. Puis en même temps, c'est une ressource de plus pour nous parce que c'est une paire d'oreilles de plus pour les gens. Mhm. Fait que OK. c'est ça qu'on appelle une personne ressource. Fait qu'il est venu faire ça. Puis il a vraiment comme aimé ça. Là. Puis oui, t'as l'affaire. Ah oui, c'est bon ce que t'as fait. Ah, Puis, cool, OK. ouais, il est OK. vraiment content. Mais de toute façon, je le tiens tout le temps au courant Ouais. des changements pareils. Là, tu sais. Ouais. Ah, il doit être fier. Ben oui. Puis, tu sais, ben oui, ça c'est sûr. Puis je le ressens. Des fois, il me le dit aussi, Ouais. là, mais je le ressens. Là, tu sais, juste par son Vraiment. regard, juste ouais. par. Ouais, on a une belle relation aujourd'hui, c'est le fun. Ouais. Mais bravo à vous deux, Merci. Colin, pour votre parcours, puis d'aider les gens, puis vous, de vous être aidé, puis de vous être choisi. Ton papa et toi. Ouais, ça a commencé par ça. Oui, exact. Fait que un gros félicitations pour ça, de vous être pris en main. C'est vraiment Ben merci, fantastique. c'est gentil. Oui. Puis, ben c'est ça, je vais mettre le lien pour Plan de match Oui, parfait. à ceux qui veulent aller voir ça parce que j'espère tellement que je vais pouvoir l'essayer. Je te le souhaite de tout cœur. Puis d'en parler, de parler de mon expérience Ouais. après, avec quelqu'un ou peu importe. Là. Ouais. Hey, ça serait le fun de faire un podcast avec quelqu'un d'autre. Tu sais, mettons que j'ai connecté là-bas, Ben oui, puis c'est qu'on parle de Ben notre oui. expérience, ça serait vraiment le fun Ben d'avoir oui. cette perspective-là. Oui, ça c'est sûr. Ouais, je pense que je vais essayer de faire ça. Ben merci de ta Y confiance. a-tu quelque chose d'autre que tu aurais voulu dire, mettons, sur le plan de match que j'ai pas pensé poser de questions ou on a pas mal fait le tour, tu penses? Ben, je pense qu'on a fait le tour aussi. OK. C'est sûr que le plan de match, c'est pas juste une session. Tu vois, comme au mois d'octobre, là, j'ai une fin de semaine sur la codépendance. Pour ceux et celles, tu sais, parce que souvent, on aide des dépendants, Mhm. mais les codépendants, des fois, oui, la session, c'est pour eux aussi, mais juste d'avoir une fin de semaine juste pour ceux qui souffrent de codépendance, que ce soit souvent ceux, ce qu'on appelle des sauveurs, des sauveuses, si on veut. Attends, c'est quoi la différence entre les deux? C'est quoi un dépendant puis un Ouais, codépendant? le dépendant, dans le fond, là, lui, là, ses idées, ses comportements vont être en obsession. Ils vont être compulsés sur quelque chose d'extérieur, que ce soit l'alcool, la drogue, OK. la sexualité, le travail, peu importe. Et le codépendant, lui, c'est sur les comportements du dépendant. Pour résumer ça, le dépendant a besoin de quelqu'un pour se sentir bien. Ouais. Le codépendant a besoin que quelqu'un ait besoin de lui pour se Mm. sentir bien. OK. C'est ce qui trouve un peu un sens à sa vie. OK. Parce que, tu sais, quand tu es toujours en train d'aider les autres, ben, tu as un sentiment de te sentir utile. Oui. Mais des fois, c'est un faux sentiment parce que ton estime, ta confiance est pas basse. Est basse. Mm. Fait que c'est vrai que la codépendance qui amène la souffrance et qui ne se respectent pas, ils n'ont pas de limite. Ils endurent des choses que ça n'a pas de bon sens. Ouais, il donne. Ils puis- donnent, justement. OK. Fait que moi, la OK. fin de semaine, c'est vraiment pour eux, de les ramener à eux, d'être capable de se mettre on va dire, un paramètre de limite. Mhm. Souvent, ils ne connaissent même pas leurs limites. Puis de leur donner les bons outils pour pouvoir aider les autres. OK. Parce que des fois, on veut aider, mais on ne sait pas comment. Mhm. Fait que c'est ça. Aider tout en Ouais. se respectant. Exactement. OK. Fait que plan de match, OK. c'est pas juste un 5 jours, c'est vraiment Ouais. plein de OK. ressources. Mais de toute façon, tout est sur le site Internet. Ben oui, c'est Fait ça. OK. Fait qu'on va mettre le lien avec plaisir. que t'es vraiment gentil. Fait que merci encore une fois, Simon. Puis, bonne, comment qu'on appelle ça? Là, Bon tu fais week-end. le couple. Ouais, là? le couple, c'est ouais, ça, la fin de semaine sur la vie de couple. OK, parfait. Ouais. Fait que, bonne fin de semaine. Ben, là-dedans. merci beaucoup. Merci. Merci. Bye. Bye. Good.